Actuellement, en région wallonne, la moyenne de label énergétique se situe au niveau F, ce qui est quand même pas très bon. On a une certaine marge d'amélioration. Et la stratégie a pour objectif de fixer cette moyenne au label A d'ici 2050. C'est vrai qu'on a beaucoup de maisons où il n'y a tout simplement pas d'isolant. On n'isole plus du tout un bâtiment aujourd'hui comme on isolait un bâtiment il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est bien d'isoler les maisons, mais il faut vraiment qu'elles soient vraiment bien isolées. Si c'est pas bien isolé, ça sert à rien. C'est des gouffres énergétiques qui ne demandent qu'à être comblés actuellement. Emmener tout le parc immobilier wallon au label énergétique A d'ici 2050, c'est un objectif aussi fou que nécessaire. Basée à Verviers, l'entreprise Delay contribue à cette large campagne d'isolation. Régulièrement, elle s'attaque à de grands chantiers publics, comme ici, dans le sud de la province de Luxembourg. On est en train d'isoler la toiture de 43 maisons. C'est des logements sociaux. On projette de la mousse à cellule ouverte, qui est une mousse qui permet de laisser la vapeur d'eau diffuser. Donc on évite de faire un thermos. On remarque qu'il y a vraiment une évolution au niveau de la gestion des logements sociaux. Il y a vraiment une volonté d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Par exemple, la Wallonie a débloqué 50 millions d'euros pour rénover près de 600 établissements scolaires. Et tout bâtiment confondu, il faudrait atteindre 50 000 rénovations par an. En fait, tout simplement, les bâtiments wallons sont anciens et n'ont parfois jamais été rénovés. La majorité des constructions région wallonne datent d'avant 1970 et donc si elles n'ont pas fait l'objet de rénovation des murs non isolés, donc ça constitue quand même une perte énergétique beaucoup plus importante que ce qu'on peut s'imaginer. Résultat, le marché potentiel s'élève tout de même à 5 milliards d'euros chaque année. C'est franchement un marché qui est en pleine expansion pour le moment. On n'arrive pas à répondre à tout. Nos confrères qui sont auditeurs sont avec des délais à rallonge pour l'instant parce qu'ils sont débordés par la demande. On met vraiment les bouchées doubles aussi au niveau de la Confédération Construction Wallonne, mais des partenaires, Forem, IFAPME, pour former les travailleurs, pour attirer les jeunes dans le secteur parce qu'il y a beaucoup de boulot avec du travail vraiment passionnant. On est sur des nouvelles technologies, des matériaux innovants, un travail qui a du sens, vraiment des très très belles perspectives pour le secteur de la construction et pour les entreprises. Comme perspective, il y a la création de 30 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Du personnel qu'il faudra trouver dans les prochaines années, mais aussi former. Le secteur est pointu, méconnu et puis surtout en constante évolution, notamment en termes de solutions plus écologiques. Les isolants plus verts, plus durables existent sur le marché. Ils sont encore largement minoritaires, mais ils gagnent du terrain de manière vraiment significative. Et là, il s'agit effectivement de pouvoir les mettre en œuvre correctement parce que parfois, il y a des contraintes de mise en œuvre et de conception qui sont différentes des isolants traditionnels. Et donc là, il faut que les entreprises soient aussi formées à utiliser ces nouveaux matériaux. Vu l'enjeu technique, économique et environnemental, une plateforme réunit ces isoleurs professionnels. Ils s'engagent dans une charte et accompagnent le client. Le mieux pour isoler la maison, c'est vraiment de faire appel à des professionnels parce qu'eux connaissent la problématique, ils ont déjà rencontré les problèmes, mais ils ont surtout trouvé les solutions. Et donc, c'est vers ces gens-là qu'il faut se diriger pour justement isoler une maison correctement et faire un vrai gain d'énergie et avoir un bon confort dans la maison. Parce que isoler, c'est aussi avoir du confort dans la maison. Le confort, on l'aurait presque oublié. Une maison bien isolée, c'est une température uniforme, une meilleure ventilation, en gros, plus de plaisir à rester chez soi. Et puis cela donne aussi une facture énergétique qui baisse, une valeur immobilière qui monte et un bâtiment qui dure.